Le Myanmar, ex-Birmanie, demeure encore mystérieux aux yeux des Occidentaux. C'est seulement avec l'invasion des Britanniques en 1885 que les premiers marchands européens se sont aventurés dans l'intérieur du pays. Après la période coloniale, les guerres, les troubles sociaux et la politique menée par la junte militaire ont contribué à isoler la nation du reste du monde. Aujourd'hui, le pays s'ouvre. Les réformes démocratiques, qui ont notamment conduit à la libération d'Aung San Suu Kyi en 2010, augurent la levée des sanctions internationales. Détrônée par Naypyidaw en 2005, l'ancienne capitale, Rangoon, n'en reste pas moins la principale ville du pays, avec ses 5 millions d'habitants. Peu de monuments religieux au monde rayonnent d'un tel éclat. La pagode Shwedagon est aujourd'hui l'emblème de l'identité nationale et un point de ralliement du mouvement pro-démocratique. Les bouddhistes birmans la vénèrent entre toutes car elle est censée renfermer, en plus des reliques du Bouddha historique Gautama, celles de 3 de ses prédécesseurs. Bien que les légendes qui entourent la pagode fassent remonter son origine à plus de 2 millénaires, les archéologues estiment qu'elle date de la période Mon, entre le 6e et le 10e siècle. À quelques mètres de Shwedagon se trouve le temple de Kyoktachi, où l'on peut admirer un Bouddha couché de 20 mètres de long. À Siriam, nous découvrons la pagode Yelle, construite sur une île. Ce temple aurait été initialement construit par le roi Zayasana au IIIe siècle avant notre ère. Les allées du marché sont le parfait reflet des traditions des Birmans. À Mandalay, nous retrouvons notre bateau, le RV Pokan. Tout habillé de boiseries de teck, ce bateau reprend l'ancien nom du site le plus sacré de Birmanie et se veut être ainsi le digne ambassadeur de la civilisation birmane. Il accueille seulement 52 passagers privilégiés pour une croisière intime sur l'Irrawaddy. Bon appétit. Bon appétit.
En 1816, la cité de Mingun sera choisie par le roi Bodavpaya pour accueillir le plus grand stupa du monde. Mais le décès du monarque mettra fin aux travaux de construction et le bâtiment n'atteindra alors que 50 mètres de haut, soit un tiers de la hauteur prévue initialement. La cloche en bronze, destinée au stupa, est toujours en marche. C'est l'une des plus grandes du monde. Le roi Bajidao fera édifier la pagode Sinbyum en 1816 à la dimension de son chagrin causé par la mort de sa première femme, dont il donnera le nom au sanctuaire. Fondée au XIXe siècle, un temps capitale du dernier royaume birman, Mandalay regorge de palais et de sites religieux importants. Elle est avant tout considérée comme le centre majeur du bouddhisme birman. La pagode de Mahamuni abrite un Bouddha en bronze rapporté d'Arakan. Il est vénéré par les Birmans qui viennent nombreux le couvrir de feuilles d'or. Le temple Kutodao, ou le plus grand livre du monde, renferme 729 stèles sur lesquelles sont gravés les textes sacrés du bouddhisme. À Amarapura, nous visitons une fabrique traditionnelle de soie. Sur le lac Taoutaman, la passerelle en bois de teck longue d'1,2 km est empruntée quotidiennement par les habitants pour atteindre l'autre rive. Ce matin, notre bateau accoste à Ava pour une découverte de la ville en calèche. Autrefois protégée par un rempart en zigzag, Ava fut le siège des différents pouvoirs qui régnèrent sur la Haute-Birmanie du XIVe au XIXe siècle. La cité connut l'âge d'or de la culture birmane. De nombreux vestiges témoignent encore de sa splendeur d'antan, comme le monastère Bagaya, édifice de bois isolé, juché sur 267 pilotis de teck.
À l'ouest de Mandalay, nous découvrons la localité de Moniwa, un important centre de négoce pour les produits agricoles. L'immense temple de la ville abrite plus de 500 000 statues de Bouddha, à l'instar de celui de Borobudur en Indonésie. Sur les collines de Moniwa se trouvent 947 grottes à l'abandon. Rarement visitées, elles abriteraient quelques 2600 statues de Bouddha et de véritables petits chefs-d'œuvre de peinture murale illustrant la vie de Bouddha. Nous, on est ici au centre de la Birmanie, la région tropicale. On est en train de visiter le village qui s'appelle Yandepur. La spécialité ici, c'est la fabrication de peau de terre cuite. Ici, ce village, la majorité, c'est des Birmans qui vivent ici depuis des siècles. Alors, ils fabriquent des pots comme ça, des pots de terre cuite pour l'eau potable depuis des siècles. C'est très connu grâce à ça. Là, il y a à peu près plus que 1000 habitants ici. Si en 849, Bagan n'était que la capitale d'une fédération de 19 villages, 2 siècles plus tard, le roi Anarwata en fit pour 3 siècles d'or la capitale d'un fabuleux empire. Dominant l'Irrawaddy, près de 3000 stupas, pagodes, monastères et monuments divers font de Bagan le plus vaste site de l'Asie du Sud-Est après Angkor au Cambodge.
Chaque souverain ayant marqué son règne de fondation toujours plus colossale, la plaine des seigneurs demeure aujourd'hui encore un des lieux de pèlerinage les plus importants de Birmanie.